Lecture du dévotionnel du dimanche 10 décembre. La couronne indestructible ou incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La couronne indestructible ou incorruptible est destinée aux sanctifiés. La sanctification est relative à la sainteté et désigne l'acte ou le processus pour devenir saint. C'est refuser le péché dans sa vie par la grâce en vue de se consacrer à Dieu. C'est aussi sacraliser, diviniser, solenniser son corps en le valorisant car il est le temple du Saint-Esprit et devrait faire l'objet d'un respect total. Notre Dieu est saint. Nous devons être saints pour le voir et contribuer à l'accomplissement du plan de Dieu pour l'homme. Le Saint-Esprit nous sanctifie par la parole de vérité, nous conduisant à vivre pieusement. Toute chose sur terre est corruptible et périssable. Jésus nous exhorte à ne pas amasser des trésors sur la terre, mais à persévérer fidèlement dans notre foi, dans l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est à ce prix que nous recevrons certainement une récompense qui est un héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il nous est réservé dans le ciel selon 1 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. La perspective eschatologique s'accomplit dans l'attente du corps renouvelé qui succédera à ce corps périssable. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: Seigneur, s'il te plaît, garde-moi loin de l'idolâtrie, de l'impudicité, des murmures au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon Père, je veux être agréable à toi et je veux marcher dans tes voies, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je vois que le péché est mauvais, je le reconnais, je le comprends. Et j'ai décidé de me mettre en garde, comme on se met en garde de notre pire ennemi. Père, que ta sainte volonté soit faite dans ma vie, car je remets ma vie entre tes mains. Tu me protèges, tu me gardes, tu me diriges, tu me fortifies. Tu me nourris et tu prends soin de moi. Je suis ton enfant
né de nouveau, ton enfant sauvé par grâce au moyen de la foi. Amen. Nous te remercions, notre Dieu, pour l'exaucement à nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Toban, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la CGRAE. Hello miracle, que le Seigneur te bénisse abondamment, très heureux d'être en ta compagnie. Je suis béni et tu l'es également parce que nous sommes à la fin de l'année. L'année 2023 tire déjà à sa fin, nous sommes au mois de décembre et j'aimerais t'encourager à ne surtout pas baisser les bras dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est la période où il faut mobiliser davantage de ressources dans la prière, dans le but d'intercéder pour ta famille, pour tes proches et pour toi-même. La Bible dit à ce propos, et je cite 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, car le diable, votre adversaire, tourne autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » La fin de l'année est la période où l'ennemi multiplie ses actions dans le but de détruire davantage de personnes. Alors que ton esprit soit en alerte, n'oubliant pas que le diable rôde, mais qu'il est un ennemi vaincu si tu n'ouvres pas de portes qui lui permettront de frapper. Ok? Soyons donc vigilants
et restons en prière. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le Saint-Esprit m'a inspiré 2 semaines de jeûne et de prière, 2 semaines de mobilisation de ressources dans le jeûne et dans la prière pour peser dans la balance du Seigneur afin de mettre KO les œuvres des ténèbres dans ta vie et dans la vie de tes parents. C'est très important que tu mettes un temps à part pour chercher Dieu dans la prière. Et si tu veux le faire, rejoins-nous tout simplement à l'ambassade des miracles du dimanche 3 au dimanche 17 décembre. Tous les soirs particulièrement, nous y serons à partir de 17h pour prier et intercéder parce que Dieu nous a établis comme des sentinelles dans chacune de nos familles pour arrêter les œuvres des ténèbres. Finalement, j'aimerais te dire qu'à cause de toi seul, dans la barque, même si elle chavire, personne ne mourra si tu fais ce que tu dois faire. Paul a dit, à cause de sa présence dans le navire, personne ne mourra. Et si tu as Christ, il est en toi, tu es en lui. Ta présence doit causer la vie dans la vie de ton entourage. Viens prier massivement afin que par ton canal, le salut se répande sur tous ceux qui sont autour de toi. Je t'y attends, ne manque pas l'opportunité d'expérimenter la gloire dans la prière. Salut. Déclaration miracle. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.